Bonjour, suite numéro 5 des morts sur ma table de fraiseuse. Alors, voilà comment ça va se passer. Donc pour l'instant, j'ai pratiquement tout montré, sauf les trous des colonnettes ici. Pour l'instant, j'ai fait juste les trous de colonnettes ici en 16. Là, j'ai le mort fixe. Là, j'ai le mort fixe mobile. Je vais dire pourquoi fixe mobile, puisque en fait, cette partie-là est fixe. Et la partie que je vais mettre devant, ça va être la même que ça, mais avec, au lieu de mettre 4 trous, je vais faire que 2 trous pour brider légèrement le mort qui va se déplacer. De très peu en fait. D'un centimètre et demi à peu près, hein, maximum, voire 2 cm, pas plus. Alors pourquoi 2 trous? C'est pour le maintenir en position sur la table, pour pas qu'il bascule légèrement comme ça, hein, ou voire comme ça, quand on met une pièce plus sur le haut ou plus vers le bas. Alors bien entendu, les colonnettes sont là pour empêcher ça, mais avec l'effort, on aura toujours un déplacement léger. Donc ce qu'il faut, c'est pas de déplacement, donc il faudra brider légèrement là. Donc 2 trous, les mêmes que ça, 2 trous vissés, mais juste approchés. Voilà. Qu'on puisse quand même le manœuvrer. Voilà. Hein, le but c'est ça. Donc alors, il faut que je refasse encore un mort comme celui-ci là, pour mettre au bout. Ça veut dire qu'il va ressembler à ça, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça me fera le mort mobile complet. Hein. Alors pour l'instant, je mets rien devant. Hein. Je vais laisser comme ça. Si vraiment je l'abîme, je repasserai un coup la fraiseuse. Hein. Je pourrais le démonter et le remonter, c'est pas un problème. Il faudrait mettre de l'acier très dur, hein, pour éviter que ça marque comme les étaux classiques. Hein. Mais le problème, c'est que l'acier très dur, vu le prix que ça coûte, puis moi, j'ai pas envie de commander pour l'instant parce que bon, ça fait un peu de sous en frais de port et tout. Et ça m'embête de commander juste un morceau qui fasse un petit morceau pour mettre devant, hein, voilà, hein, de chaque côté, hein, puis payer je sais pas combien de frais de port. Bon voilà. Donc quand je vais faire une commande, je fais une commande avec beaucoup plus de matière, au moins que ça vaille le coup. Hein, sans dépasser un certain poids bien sûr, parce que en fonction du poids ça coûte cher aussi. Hein. Et on peut pas l'avoir en point relais si c'est trop lourd. Donc voilà, le truc, il va falloir que je fasse un bloc comme celui-ci, 2 trous, et que j'insère les pistons, là, les colonnettes dedans. Hein, que j'insère les colonnettes comme ça. Que je fasse 2 trous ici, et qui rentrent là-dedans. Sur un bon centimètre, 1,5 cm, voilà. Voilà, que ça bloque. Donc là, il va falloir que je sois précis pour mettre dedans. Ça, c'est une chose. Donc ça, on l'a pas vu, ce que j'avais fait, là, un trou de 16, mais enfin bon, c'est la même chose, hein, c'est des trous. Hein. J'ai fait ça aussi, donc le piston. Un piston avec fraisé plat au fond. Hein, qu'on appuie, que la vis appuie dans le fond. Il faut que la vis appuie dans le fond et non pas... j'ai pas voulu qu'elle s'appuie sur le mort. Parce que déjà, c'est pas du gros diamètre. Hein. J'aurais fait en 16 ou 20, ça aurait été bon. Mais le problème, c'est que j'ai pas de tarot pour ça, et puis je pense que ça sert peut-être pas forcément. On va pas non plus bloquer comme un malade, hein, c'est pas fait non plus pour ça. Ce que je voulais surtout, c'est que ça ne marque pas, donc le piston va se trouver ici, il va appuyer dessus. Alors je vais pas faire l'empreinte dedans, hein, je pense pas, ça sert à rien, hein, pour que ça aille plus profond. De toute façon, j'ai assez de marge, parce qu'au minimum, je serai, voilà, si je le mets à fond. Voilà, là il est à fond. Voilà, ça comme ça. Là il est à fond. Déplacement maximum, un bon centimètre et demi. Voilà, ça veut dire que les colonnettes seront au bout de chaque côté là, ça ne dépassera pas et la vis sera à fond. 1,5 cm, pas plus. Parce qu'en fait ça sert à rien d'avoir un gros débattement, hein, c'est pas important, puisqu'automatiquement on bouge le mort, on le met en appui, on bloque tout et après on visse. Donc à la limite, même 5 mm, ça suffirait. Enfin, j'ai mis un peu plus de marge. Bon, comme ça, bon, c'est pas 1 cm de plus de matière qui va être gênant. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va procéder par la fabrication de celui-ci, parce que là, je l'ai pas encore fait. On va percer un trou sur le côté là, pour bloquer la vis, pour le bloquer dans la vis, pour pas que ça se balade. J'ai pas envie, je pourrais le laisser comme ça, mais bon. Je vais mettre une petite vis de maintien pour, dans la gorge ici, et qui va rester en place comme ça.
Voilà. Comme ça bougera pas. Les colonnettes vont être fixées dans un mort comme ça, donc ils ne bougeront pas non plus. Hein. Donc il suffira de mettre le mort en place sur la table, de mettre les deux vis, et ensuite mettre le deuxième, qui va coulisser dans les deux glissières, et on appuie dessus. Et ça sera bon. Voilà. Et le mort fixe, bon, c'est celui-là le mort fixe. Hein. Bon, en fait, il y aura 3 morceaux. Hein. Alors j'ai limité, comme j'ai expliqué dans la vidéo, la matière. Hein. La matière utilisée, parce que là j'en ai plus beaucoup de ça, à force de taper dedans. Et puis bon, la barre coûte quand même, la barre d'un mètre en 50-50, c'est dans les 134 € sans frais de port. Hein. Alors vu le poids qu'il fait, vu les frais de port, j'ai pas envie de mettre 170 € pour finir. Hein. Donc je vais essayer de limiter les dégâts, hein. Ça fait quand même cher. Donc je fais ce que j'ai, que ça me coûte le moins cher possible. J'aurai juste les vis que j'ai commandées parce que j'ai pas de vis assez longues. Hein. J'en ai là comme ça. Voilà. La BTR, mais elle n'est pas assez longue. Donc, puis j'ai pas envie de creuser plus. De toute façon, j'en ai que 2. J'en ai pas 50. Donc j'ai pas envie de creuser plus parce qu'à force, je risque de taper dans la colonnette là parce que je suis quand même assez à ras quand même. Hein. C'est mesuré juste. Donc là, j'ai pris des 60 mm pour que je puisse visser dans des... Alors ce genre de truc là, je vais peut-être pas mettre ça parce que c'est compliqué à mettre. Alors ce que je vais faire, je vais en faire un double. Voilà. Bien sûr, il faut qu'il rentre dans la fraiseuse, hein, dans la partie creuse de la fraiseuse. Un double, comme ça, avec un bon chanfrein de chaque côté. Comme ça, pas de problème pour la mettre. On pose, on glisse. Terminé. Parce que ça a une fâcheuse tendance à se mettre de travers. Hein, et puis on n'arrive pas à les mettre. Surtout quand on ne voit pas en dessous. Hein. Alors que vu que c'est large, on ne voit pas bien. Donc, soit un double comme ça, ou soit que je les fais ronds. Ça veut dire en forme de arrondi, je crois que j'en ai déjà fait, arrondi, je sais pas, il doit y en avoir quelque part qui traînent. Enfin, à faire, voilà, comme celle de ma... Là, je vais montrer. Celle de ma butée, de la fraiseuse que j'ai faite. Alors, tout bête, hein. On peut faire comme ça. D'abord, les deux que je vais mettre là, je vais les faire comme ça. Alors, ronde. Alors, bien entendu, il faut mettre un ergot, hein, parce que si vous ne mettez pas d'ergot, ben, vous serrez là et puis ça tourne derrière. Hein. Pour pas que ça tourne, on met un petit ergot là. Hein, et puis comme ça, ben, il bloque. Alors que ceux-là, ils sont faciles à mettre parce que vous les mettez n'importe comment, ils rentrent. Donc là, alors, soit que j'en fais 6, ou soit que je fais 2 grands pour ceux-là, puis 2 ronds pour les deux devant. Voilà. Puis comme ça sera bloqué. Donc il y aura même encore 2 autres, ça en fera 6, 7, 8, ça en fait 8 à faire. Hein. Donc il y a quand même pas mal. Parce que j'ai essayé, hein, une fois qu'on met ça dedans, on met la vis en dessous. Pour les mettre, faut vraiment être droit, c'est la merde. Hein. Donc ça va pas. Moi je ne vais pas me casser la tête, il faut que ça aille tout seul. Quand on pose pour mettre les mettre en place. Donc là, eh ben, je vais donc percer un trou, alors vite fait, hein, je vais percer un trou là, mettre une vis dans le piston. Et puis, bah c'est tout, hein. Voilà. Comme ça, il y a deux possibilités. Soit que la vis, ça va tourner comme ça, ou soit, c'est rien que ça force, eh ben, il va glisser sur la ferraille. Hein, l'un ou l'autre. Hein. Donc, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Hein, voilà. Donc, j'ai fait quelque chose de balèze. Hein, c'est quand même assez costaud. Hein. J'ai pas envie de prendre une pièce dans la figure ou quoi que ce soit. Il faut quand même que ça soit assez costaud. Hein. Alors vraiment, si à la limite la vis là, elle va pas en 14, il faut taper dans le but plus gros. Hein. Alors là, plus gros, faudrait que je mette du 16 ou du 20. Hein. Donc je peux, hein, il suffit de repercer et puis de retarauder avec du 20 hein, ou fileter intérieur en 20. Hein. Mais là, j'ai plus de... Si, je peux le faire en 20, mais en x2. J'ai pas de trapézoïdal en plaquette de 3 mm. Parce que là, c'est du... Voilà, je remonte quand même. Pour ceux qui me disent que c'est pas trapézoïdal, on voit ici c'est plat au bout. Hein. On voit que c'est en forme, je sais pas, on voit pas bien, mais c'est du pas trapézoïdal. Ça veut dire qu'il n'est pas pointu au bout, il est tronqué, et puis vous avez 15 degrés de chaque côté. Voilà.
Hein, c'est des angles de 15 degrés. Donc, bon, ça doit être ça, hein, il me semble. Hein. Si c'est pas ça, vous me le dites. Hein. Mais bon, je pense que c'est ça, puisque de toute façon, je mets légèrement moins de 15 degrés et je fais le filetage avec, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc la vis, elle est faite comme ça, le taraudage est fait comme ça. Alors bien entendu, un trou intérieur, j'en ai pour faire les intérieurs. Mais par contre, je ne l'ai pas en toute petite plaquette. C'est déjà la plaquette qui est grosse comme ça. Donc il faut déjà quand même un trou assez gros pour pouvoir fileter à l'intérieur. Voilà le problème. Donc il faut vraiment faire plus gros. Donc j'espère qu'avec celle-ci, ça sera assez gros. Alors la vis, j'ai quand même fait avec du XC48. C'est de l'acier quand même mi-dur qu'on peut tremper. Donc je ne sais pas si je vais la tremper, j'en sais rien. Ça me fait toujours peur de tremper des vis parce que j'ai peur qu'elles se déforment. Hein, il faut vraiment les chauffer uniformément, comme il faut, pour les tremper, pour qu'elles ne bougent pas. Parce qu'un coup, j'ai fait ça sur un pointeau, je l'ai chauffé et il s'est tordu. Hein, à partir du moment que je l'ai mis dans l'huile, il s'est tordu. Donc il faut vraiment le chauffer vraiment uniformément. Et comme je chauffe au chalumeau, ben, c'est pas toujours facile d'être vraiment parfait. Voilà, donc à voir, on verra à la suite le serrage, qu'est-ce que ça donne. Si ça bouge pas, ben, c'est parfait. Hein. Donc un coup de graisse dans le piston pour pas que ça force, que ça grippe. Hein. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Là, ça sera une clé de 18. Hein. Donc 18, on a quand même assez de force. Hein. Je pense que ça devrait aller. Donc, eh ben, on va percer le trou. Je vous reprends sur la fraiseuse pour le perçage, taraudage et mettre la petite vis pour cette vidéo numéro 5 sur basse d'étau. Hein, en fait, c'est morts d'étau de fraiseuse, qui sont pas mal d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Il vaut mieux le faire avant d'en avoir besoin, parce que c'est sûr que tant qu'on n'a pas besoin, on se dit oh c'est bon, hein, il n'y a pas besoin. Et puis le jour où on a une grande pièce un peu large, ah ben mince, ça rentre pas dans les taux. Alors il faut se démerder à caler ça, mettre des brides et tout. C'est une vraie catastrophe des fois de brider. Hein. Alors que là, bah, c'est facile, hein, vous mettez la pièce dedans, vous serrez et c'est fini. Hein, voilà. Alors, faire attention quand même que les pièces soient assez épaisses, hein, parce que sur des pièces qui sont fines, si vous serrez, elle va bomber au milieu, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il y a des chances. Hein. Donc ce sera pour des pièces quand même qui sont pas trop fines. Hein. On va pas s'amuser à faire de la tôle, hein. Ah, c'est sûr. Hein. Donc il faut bien prévoir que ce soit des pièces qui soient rigides, hein, parce que forcément, en serrant, elles vont gondoler. Là, quand vous allez fraiser, ça va être plat, mais quand vous allez desserrer les morts, eh ben, ça va revenir dans le sens inverse. Hein. Voilà, donc vous ne serez pas plat. Donc à bien prévoir ça. Voilà, donc je vous reprends pour la suite de la vidéo sur le perçage du piston. À tout de suite. Bon, nous voilà sur la fraiseuse. Alors donc, j'ai donc placé le piston dedans, là, bloqué les taux, comme il faut quand même, ça bouge pas. Bon, c'est du perçage, hein, c'est pas du fraisage. Donc, on va faire un petit trou. Alors, j'ai déjà repéré l'endroit où je voulais faire le trou, hein, donc avec le petit trusquin à maison. Hein. Alors ça, c'est... Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, bon... j'aime pas trop qu'on fasse ça, hein, c'est sûr. Hein. Bon, là, c'est... Voilà, on met 8, 8, il faut que je sois à 8 à peu près. Hein. Et je fais un trait à l'endroit où je vais faire le trou. Des fois, c'est largement suffisant pour faire certaines choses. Hein, on est d'accord. Hein. Pour d'autres choses, on va peut-être pas prévoir ça. Hein, peut-être un trusquin sur table, sur un marbre, etc., etc. Là, je montre pour faire des choses rapides. Donc rapide, et on n'est pas à un dixième près. Voilà. Alors la même chose pour le petit réglet. Donc on place à l'endroit où on va percer. Voilà. On regarde bien là, sur le trait avec la pointe. Alors, je vous dis, voilà, on peut tapoter un peu, voir si on est dessus. Voilà, là je suis dessus. Ensuite, on met le réglet. Alors, j'ai fait cette vidéo à une période. J'ai eu beaucoup de critiques là-dessus. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure méthode. On est d'accord pour être précis. Là, on va mettre une vis qui va empêcher le piston de sortir. Ça veut dire qu'on n'est pas,
on ne cherche pas le millième de millimètre, le micron, le centième, ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut, c'est que le trou soit à peu près au milieu. Voilà. Hein, on pourrait le faire à l'œil même. Hein, on pourrait le faire à l'œil, ouais, on est à peu près bien. Mais là, c'est quand même plus précis qu'à l'œil. Voilà. C'est pour ça qu'on va faire comme ça. Donc, il suffit de poser comme ça, de se mettre en face. Et à ce moment-là, on bouge pour que le réglet, eh ben, il se déplace. Et qu'il soit le plus à l'horizontale possible. Voilà, à l'œil. Voilà, à peu près à l'œil, voilà, c'est à peu près ça. Voilà, et là, on est pas mal. Voilà, et ça sera très bien. Donc, alors attention, hein, pour ceux qui sont puristes, le réglet, c'est pas fait pour faire du précis. On est d'accord, c'est fait pour être au centre, le mieux possible, le plus rapidement possible, tout en étant, voilà. On ne cherche pas à mettre un pinule, hein, voilà, hein. Là on est dans une vis qui va, voilà, juste empêcher un piston de sortir, hein. Voilà, ce qui va servir de piston de sortir, c'est tout. Voilà, avec une petite vis de 4 mm qu'on va toroder par la suite. Donc c'est pour ça que je préviens, parce que la vidéo, j'ai eu plein de critiques là-dessus, ah, ça va pas, voilà. Non, bah, c'est sûr que plus le diamètre est gros ici, moins c'est facile de régler, on est d'accord. Plus c'est petit, plus l'effet de courbe est grand, plus ça déplace rapidement. Ça permet quand même de faire un dégrossissage. Hein. Donc un dégrossissage, si on ne veut pas du précis, je trouve que c'est très bien. On n'a pas besoin de plus. C'est pour ça que je préfère le dire. Donc là on va percer. Alors on bloque tout, là c'est bon, hein. Là on est en face, donc on bloque la table. Moi quand je perce, je bloque toujours la table. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'évite de manœuvrer la table sans faire exprès. Hein. Parce que ça peut arriver, ça, ce genre de conneries. On a tendance à vouloir tourner une manivelle, je ne sais pas pourquoi, ou avec le ventre, on touche la manivelle, on peut déplacer légèrement quelque chose. Donc si on veut rester quand même dans l'alignement, vaut mieux bloquer la table. Alors, il y a un truc qui est bien aussi, là je vais montrer quand même, parce que je montre quand même des petits trucs, hein. Faut bien que j'en montre. C'est du Lidl, hein. Les petits plateaux magnétiques. Alors, petit plateau magnétique, voilà. Alors bon, faut pas le mettre trop près, là on fraise, hein, parce que bon, les copeaux se collent dessus, c'est une catastrophe. Là, vous pouvez le mettre sur une table à côté ou autre chose, qui fait que vous mettez tout dedans, vous mettez vos petites vis, vos petits machins, vous les perdez pas. Bon, sauf si c'est l'inox, hein, ça c'est l'inox, ça colle pas trop bien. Hein. Mais bon, comme ça, vous perdez rien, vous mettez votre forêt dedans, hein, vous n'êtes pas en train de le chercher partout. Alors bon, moi j'en ai un peu partout, voilà. Puis je veux pas le mettre trop sur la table, parce que sur la table, il y a des copeaux qui se collent partout dessus. Alors ça, des plateaux comme ça, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai des petits comme ça, puis j'en ai des gros. Hein, qui sont très pratiques justement pour ça. Donc j'en parle, hein, ceux que des fois ça peut intéresser certaines personnes. Quand ils bricolent, ils sortent un petit plateau, que ce soit sur une fraiseuse, un tout, ou que ce soit dehors, sur la table, ou dans, voilà, dans un endroit où vous bricolez, sur l'établi, vous posez toutes vos vis là-dedans. Ce qui fait comme ça, si un jour vous bousculez quelque chose, vos vis ne sont pas par terre partout, et vous savez que vous les avez mis là. Hein, parce que souvent on les pose, les vis, et puis après on les cherche. Là, on les cherche pas, elles sont là. Donc voilà, c'est pour ça un petit clin d'œil là-dessus. Donc là, on va percer avec un forêt de 3-3 pour du 4. Et non pas du 3-2 comme la dernière fois que j'avais fait. 3-2 avec en plus un tarot de finition. Catastrophe. Hein. Je ne l'ai pas cassé, mais j'en ai chié. Avec un tarot de finition, c'est pas un tarot une seule passe. Hein. On est d'accord. Donc oui, bon, on va peut-être faire un pointage avant. Hein. Parce que celui-là, je crois qu'il n'est pas taillé en pointe. Alors bon, vaut mieux pas prendre de risque. On va prendre le petit forêt à centrer, qui va très bien. Voilà, un forêt à centrer. Hein. Câble de tungstène. C'est le top. C'est le luxe. C'est le luxe. Voilà. Un petit forêt. Comme ça, on va pouvoir faire le petit passage, le petit démarrage. Alors, voilà. Bon, c'est mieux qu'un forêt à centrer parce que bon, si on attaque directement avec le forêt, il y a de la flexion, on est sur une partie arrondie,
Donc si le forêt n'est pas aiguisé en forme de pointe, donc si elle est aiguisée en forme de pointe, même s'il est aiguisé en forme de pointe, il faudrait vraiment qu'il soit bien affûté et il faut y aller vraiment tout doucement pour démarrer, pour commencer à l'empreinte. Si on y va un peu fort, il peut chasser et casser le forêt. Hein, donc là avec celui-là, aucun risque. Hein. Là ça bouge pas, c'est rigide. Hein. On voit que c'est le carbure de tungstène, c'est très lourd, hein. C'est la bonne matière. Donc voilà, encore un petit clin d'œil hein, sur les petits achats. Alors ce genre de forêt, ces genres de forêt là, il y a un moment donné, pour acquérir ça, ça coûtait la peau des fesses. Hein. Pour l'amateur, c'est même pas la peine. Hein. Pour le professionnel, c'était bon, mais pour l'amateur, il fallait mieux qu'il s'en passe. Hein. On avait des forêts à centrer classiques. Là, c'est un forêt à pointer. Hein. Pointer, je dis bien, hein, pointer. Ben, ce genre de forêt-là, c'était un peu inabordable, on va dire. Voilà, donc allez, on attaque le perçage. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas de me dire des trucs. Hein. Y a pas de problème, hein. Je suis pas usineur de métier, hein. Donc je peux faire des conneries. Mais bon, en général, ça se passe pas trop mal, hein. Même si je fais pas exactement comme ça doit être fait, ben ça marche quand même. Donc là, on va mettre la petite gougoute là, comme ça c'est plus facile. On va pas en mettre partout, hein. Voilà. Plus le forêt est petit, hein, plus il faut remonter souvent. Hein. Faut pas hésiter de remonter, hein, parce que s'il vient à bloquer, il casse. Hein. Surtout que là, c'est un forêt de couleur noire. J'ai des forêts de merde. Hein. C'est pas au cobalt celui-là. Hein. Voilà, là c'est percé. Celui-là, il est pas au cobalt. Hein, donc, il est plus fragile hein, et il se désaffûte facilement. Voilà. Ensuite, bah, sans rien bouger, on va mettre un tarot. Une seule passe. Voilà, on remonte la tête de la machine. On a de la place. Voilà, ça doit être bon. Toujours notre petite pointe là, j'aime bien, parce qu'au moins comme ça c'est toujours droit. Hein. Autant faire les choses comme elles doivent être faites. Voilà. Ensuite, je descends un peu là. Un tarot. On va ouvrir la boîte. M4. Un tarot M4, un petit tourne à gauche, j'en remets droit. Des fois j'oublie de remettre droit, dans les vidéos c'est chiant. Faut toujours vérifier la caméra hein, ou l'appareil photo. Alors donc allez, on va mettre ça là-dedans. Bon là on va mettre carrément ça, hein. On va pas s'embêter, hein, parce que j'ai le truc vers le tour, là le produit, oh, il est bien. De toute façon pour faire ça, ça va y aller. Alors moi le taraudage, je tourne pas trop longtemps avant de faire un petit peu en marche arrière, parce que justement sur ces petits tarots là il n'y a pas beaucoup de dégagement de copeaux, et on s'aperçoit que si on fait plus de tours qu'un tour complet par exemple, on s'aperçoit que ça devient plus dur. Hein, alors que si on revient un petit coup en arrière, on revient, ben c'est plus facile. Donc c'est pour ça que je reviens peut-être trop souvent, même sur des gros, alors que les gros il n'y a peut-être pas besoin puisqu'il y a un gros dégagement, alors que là il n'y a pas beaucoup de dégagement, donc
faut quand même y aller quand même mollo, hein, c'est quand même du 4 mm. Faut pas forcer, hein. C'est pour ça qu'on prend un tout petit tourne à gauche, pour pas faire de dégâts, hein, parce que là, un petit tarot comme ça, on va mettre un petit coup d'huile dans les fentes, là, ça rentre dedans, voilà. Voilà, jusqu'au bout. Très bien. Dans les vidéos où je fais trop souvent, je filme trop longtemps la même opération, vous pouvez zapper, sans problème, hein, parce que bon, des fois je mets 40 minutes sur une vidéo, il y a beaucoup trop de la même opération, par exemple. Mais par contre, des fois je donne des explications en même temps. Alors bon, si ça intéresse, si ceux que ça intéresse, les opérations que je fais dessus, faut quand même les regarder, parce que sinon, ben, vous passez à côté peut-être de certaines choses. Et après, vous pourrez me reposer la même question après. Alors, elle va peut-être un peu grande cette vis là, hein. J'ai pris celle-là, mais je pense que je vais en mettre une plus petite. Bon, alors on peut débrider les taux, c'est bon. Ouais, je pense qu'elle va être un peu grande, hein. Donc voilà, hein. On va repasser un petit coup de tarot dedans pour être sûr qu'il n'y a pas de saloperie. Alors bon, normalement il faut passer un coup de soufflette, hein. Mais bon, le compresseur il n'est pas prêt, alors bon. Dans les filetages, le mieux c'est de souffler un coup, hein. Puis des fois ça suffit pas, parce que quand il y a de la merde dedans, voilà. Il faut bien que ça aille tout seul là. Donc après, ben, je vais vous reprendre. Là, on va tester sur le truc pour voir si ça va bien. Parce que là, ça va couper, hein. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver une vis, mais bon, elle était trop longue, hein, donc je l'ai réduit, hein, pour qu'elle soit ras ici, hein, c'est mieux, hein. Voilà, comme ça, la petite vis, on peut enlever le piston dedans. Fac. Voilà, on est bien à fond là. Voilà, et on serre la vis, on bloque. Merde. On bloque la vis. Voilà, là ça bouge pas, ou ça bouge très peu, hein. Si on bloque fort, ça ne va pas bouger. Voilà, ça bouge plus. On débloque d'un demi-tour. Voilà. Ça, ben, on met un paquet de graisse au fond, hein, voilà, avant d'emboîter, et puis comme ça, ben, on peut forcer dessus. Voilà. Alors, pas de problème. Il faut que ça se rôde aussi, hein. Voilà. Donc la petite vis, pas trapézoïdale, hein. Alors je montre bien, c'est bien du pas trapézoïdal. On voit bien que c'est pas pointu, hein. C'est voilà, c'est plat au-dessus, hein. Alors c'est du pas de 2, c'est sûr, c'est pas du gros pas, hein. Du pas de 2, ça fait des petites dessus de crête de 1 mm à peu près, hein. Un peu de choses près, 1 mm quoi. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo pour le piston. Donc la prochaine, on fera, je pense qu'on fera le mort mobile, le vrai mort mobile, celui qui va bouger, et puis mettre les colonnettes dedans, hein. Puis à ce moment-là, ben, il n'y aura plus grand chose à faire, hein. Il n'y aura plus qu'à faire les petits lardons en dessous, comme j'ai expliqué, soit rond, soit en forme long, pour qu'on puisse là, voilà, je vais vous montrer quand même. Là sur ma fraiseuse, comme toutes les fraiseuses, il y a un dégagement ici, hein. Et quand on met le mort dessus, je vais vous montrer. Voilà. Là, c'est une vis. On met le mort ici, il rentre pas dedans. Enfin, si, il rentre dedans celui-là, ça va. Soit que je vais le mettre ici,
je peux le mettre là. J'ai prévu soit de le mettre comme ça. Donc là, il a un ras de la table. Donc si je veux des pièces qui sont un petit peu en équerre, hein, ou alors de l'autre côté. Voilà. Ou que ce soit en équerre un peu de l'autre côté. Hein, je ne pourrais pas le mettre au milieu. Donc soit comme ça ou soit comme ça. Hein, et donc les vis qui vont traverser ici, là, ben, il faut pouvoir le glisser dedans comme ça. Hop, puis mettre le deuxième dessus. Donc facilement. Parce que là, pour remettre les lardons en dessous, là, on peut faire l'expérience. Hein. Si vous avez un lardon en dessous, puis le mettre bien droit, c'est pas facile. Hein, surtout comme il y a un R4, alors bon, ils vont se foutre plus ou moins comme ça. Et là, ça va être un petit peu la croix et la bannière pour les mettre. Il faut déjà qu'ils soient en place dedans. Alors si c'est rond, c'est facile. Hein. S'il est rond, ben, il va rentrer tout debout. Hein. Il n'y aura pas besoin de chercher. Hein. Comme là, j'ai montré, je vais remontrer la petite bidouillerie que j'avais fait sur ma petite, comment on appelle ça, des fois je cherche les mots, hein. Sur la butée fixe de la table. Donc au début j'avais mis un lardon classique, mais c'est une vraie merde, hein, parce qu'à chaque fois faut chercher, faut tourner, bon, c'est pas très pratique. Là j'avais fait un truc rond avec un petit indexeur comme ça là, ce qui fait que là ben, vous le mettez, hop, il se met directement, hein. On n'a pas besoin de chercher à comprendre, il se met tout seul. Hein. Et puis pour le serrer, eh ben, c'est facile, vous serrez, vous tournez le papillon. Et là c'est bloqué, ça bouge plus. Vous voulez desserrer, vous desserrez le papillon et ça se desserre. En fait la vis au milieu là j'ai mis une vis qui est bloquée dedans en fait. La vis là elle est solidaire de cette partie là. Ce qui fait qu'il n'y a que la vis papillon en fait qui dessert et qui resserre. Comme ça vous la mettez, crac, vous resserrez. Bah, je voudrais faire pareil. Comme ça là ça bouge pas. Et là il y aura une vis BTA bien entendu sur les morts pour serrer. Voilà. Donc là c'est plus facile, puis là ça sera suffisant, hein. On peut la mettre comme on veut, hein. On met comme ça, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Alors le plus droit c'est mieux parce que si on vient à bouger, malgré que ça ne bouge pas, hein, celle-là, hein, ça va. C'est suffisant. Donc voilà pour la petite modif qu'on peut faire aussi. Hein. Donc, les lardons on n'est pas obligé de les faire de forme rectangulaire ou carrée. Hein. On peut les faire comme ça, surtout quand il y en a beaucoup, hein. Comme celui-là il va en avoir 4 sur le même truc. Bon, il y a moins de surface à ce niveau-là, mais avant que ça bouge, il faut que j'aille aller, hein, je pense. Hein. Ça va jamais traverser la table. Hein. Donc voilà. Pratique. Donc voilà, sur ce, bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein, du petit piston, fait maison. Et puis bah, on fera, voilà, hein, on continue à faire le truc. Hein. Ah, c'est bien, ça bouge pas, comme ça risque pas de tomber. Hein. C'est impeccable. Il y a un petit peu de jeu dedans, hein, normal. Voilà, petite vis fait maison complet. Alors j'aurais eu du pas de 3 en 16, ça aurait été mieux. Mais de mettre du 14, je mettais du 16, voire du 20. Au moins encore plus de force dessus. Mais enfin, c'est quand même du pas trapézoïdal, c'est un genre de pas carré, le pas trapézoïdal, hein, on est d'accord. Hein, le carré, les flancs sont bien droits, là on est légèrement incliné. On a quand même beaucoup plus de force. Surtout que la grêle, elle va être bien graissée, la vis, faut quand même... Voilà, on peut permettre plus d'efforts sur la vis qu'avec un pas classique. Voilà. Donc c'est pour ça que le pas trapézoïdal il est plus prévu sur les étaux, sur les fraiseuses, sur les tours. On a ce genre de filetage là, hein, qui permet quand même une usure moins importante et un effort plus important dessus. Je pense, hein, parce qu'on a quand même une matière plus importante sur le bout, hein, donc on peut forcer plus quand même dessus. Alors c'est pareil, ce ne sera pas pour forcer non plus énormément, hein, ce sera pas, voilà, on va bloquer, voilà, faut que ce soit bloqué, mais pas non plus prendre un bras de levier d'1 mètre pour serrer, non, non, hein. On n'en est pas là. Hein. D'abord quand je serre mon étau là, je serre avec ça, un petit bras de levier qui fait à peu près 15 cm, hein. Il y a 15 cm entre là et là à peu près, hein, 15 cm, et jamais je suis debout dessus, hein, je serre, c'est tout. Hein. Alors attention sur ceux qui utilisent des fraises, et qu'ils enlèvent beaucoup de matière d'un coup, hein, parce que bon, en fonction de la puissance, on a tendance à se dire ah ben je vais retirer plus de matière, et qu'ils avancent un peu trop vite. Et ben c'est là qu'on va arracher la pièce, parce que la fraise, elle va pas arriver à prendre suffisamment de matière trop doucement. Si on va trop vite, elle prend trop de matière d'un coup, elle va accrocher la pièce, elle va éjecter la pièce de l'étau. Ça c'est le risque.
quand moi je prends jamais beaucoup de matière d'un coup, ce qui fait que ça m'arrive jamais. Parce qu'automatiquement, la pièce a du mal à sortir, parce qu'elle a peu d'effort en fait sur la pièce, hein. Même de l'effort sur la fraise. Alors que si je prends je prenais beaucoup de matière d'un coup, par exemple je vais prendre 5 mm d'un coup, comme j'ai pas d'avance automatique qui va tout doucement pour rentrer dans la pièce, ben, on a tendance à tourner un peu vite. Et à ce moment-là, ben, on peut avoir une éjection de pièces, un arrachement de pièces, une casse de fraise ou autre chose. Voilà. Donc moi c'est ce que je dis. Hein, voilà. Après là, il faut serrer très fort dans l'étau. Alors c'est pas des étaux qui sont professionnels, hein, c'est des étaux bas de gamme, hein, qui sont pas mal pour ces petites fraiseuses là, parce qu'après quand on commence à prendre de l'étau professionnel, on arrive avec des gros étaux énormes qui sont pas adaptés du tout pour ce fraiseuse là, à moins de les mettre dans l'autre sens, hein, puis de travailler dans l'autre sens. Mais bon, c'est suffisant, hein. Jamais j'ai eu d'éjection de pièces, quoi que ce soit, ça sert suffisamment, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc faites bien attention, ceux qui utilisent des fraiseuses qui n'ont pas l'habitude, de bien faire gaffe à la profondeur de passe qu'ils prennent, à la vitesse de rotation et à la vitesse d'avance. Parce que tout ça, ça doit être suffisamment lié. Alors moi souvent je vais un peu vite, mais comme je ne prends pas des passes profondes, je peux me permettre d'avoir une avance plus rapide. Hein. Alors, au niveau de l'avance, au niveau de la vitesse de rotation, ben, on se rend compte tout de suite que quand ça tourne trop vite, ben, on le voit, hein, ça fume, ça va pas, on risque de cramer la fraise, donc c'est pas la peine. Donc on descend un peu, et puis on arrive à faire quand même, moi des fois je vais même un petit peu trop bas, hein. Et là je me rends compte aussi parce que ça commence à couiner un peu, donc c'est pas ce qu'il faut non plus. Donc en fait la vitesse de rotation c'est très important, la vitesse d'avance est importante, et bien entendu la profondeur de passe aussi, et la fraise aussi, forcément, hein. Donc tout ça c'est lié, hein. Hein, souvent, ben voilà, s'il se passe un truc, c'est que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. C'est sûr, hein. Donc voilà. Donc faut pas surestimer la machine non plus, hein. Sur des petites machines, on aurait dit ah bah on peut y aller, oui on peut y aller jusqu'au jour où. Voilà. Faut faire attention parce que si on se prend un bout de fer dans les dents, et ben forcément ça fait pas trop du bien, ni un morceau de fraise ou autre chose, hein. Faut quand même faire attention, hein. Voilà ce que je veux dire. Alors moi je suis peut-être un petit peu trop, justement, je prends trop de précautions peut-être, hein. J'utilise rarement des grosses fraises. Et quand j'utilise des grosses fraises, je ne prends pas des passes importantes. Le maximum que j'ai comme fraise, c'est 20 mm. Les 20 mm, je ne prends jamais beaucoup de passes. C'est maximum 1 mm de profondeur. Maximum. Je ne prendrai jamais plus. Hein, avec une fraise classique, hein. Donc, voilà. C'est pas beaucoup, je sais. Mais je préfère faire 1 mm par 1 mm. Et puis, ben, pas faire une connerie, hein. Déjà, quand on a déjà cramé un boîtier, je sais même pas comment d'ailleurs, sans forcer, faut croire, bon, hein, l'électronique en plus n'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Donc, les boîtiers électroniques qui font sur les machines à variateur et tout, ça supporte pas les grosses puissances, ça supporte pas l'échauffement, ça supporte rien, quoi, en fait, hein. C'est fait pour faire des bricoles, hein. Donc, sur celle-là, je pense que ça va être pareil, hein. On ne doit pas prendre des passes trop importantes quand même, malgré qu'elle est capable de le faire. Parce qu'elle est quand même assez robuste, elle fait quand même 200 kg, c'est quand même lourd. Il y a une bonne tête dessus, elle est quand même costaud, mais voilà, derrière, il faut voir la puissance que le moteur absorbe, hein. Hein, là, on est en 900 watts moteur triphasé, hein, en mono. Et, enfin, monomoteur, non, 220 triphasé, je veux bien dire, voilà, faut pas me tromper, hein. Et malgré un moteur comme ça, si on prend une passe de 5 mm puis on va un peu vite, on va peut-être arriver à ses limites, hein. Je ne sais pas, hein. Donc il risque d'un moment donné de faire un blocage et puis donc de poser un problème. Donc voilà. Donc voilà pour l'utilisation des machines, le petit piston pour l'instant, la 5e vidéo sur le sujet, hein. Donc après on va encore faire une ou deux derrière, hein. Puis après il y aura les tests à faire. Alors j'ai pas des très grosses pièces à faire pour l'instant, hein. On le mettra sur la table, on verra comme ça se comporte, hein. On mettra une pièce dedans, même si c'est un morceau de bois, on verra bien, hein. Parce que bon, je vous dis, bon, il y a une table qui est assez grande, mais voilà. La table là, elle s'arrête par là, hein. Vous voyez, il y a ça de perdu. Je sais pas si on voit là. J'ai au moins ça de perdu de chaque côté, hein. Donc j'ai en fait que cette course là de chaque côté et j'ai ça qui dépasse. Donc en fait, il faudrait, pour un bien, il faudrait que la table fasse vraiment à 20 cm de plus, pour faire vraiment des grandes pièces. Celle-là, elle ne le fait pas. Alors, il y a le modèle au-dessus, sa grande sœur, hein, qui fait 1500 watts.
et qui a une table plus grande, avec des plus grandes courses. C'est peut-être plus adapté pour ceux qui font des pièces un peu plus grandes. Ceux qui veulent rester dans du matériel comme ça, qui sont abordables, hein, parce que bon, ou alors il faut acheter une machine ancienne, des anciennes machines, mais ça, c'est lourd, c'est gros, ça remettre ça dans un coin, il faut un atelier assez gros, il faut vraiment vouloir faire du fraisage, quoi. Je veux dire, voilà, il faut vraiment vouloir, hein, parce que si on fait que de la bricole, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Voilà. Maintenant, si on veut faire du surfaçage de culasse, des conneries comme ça, c'est intéressant, c'est sûr, hein, il faut ça, il n'y a pas de choix. Hein. Moi, j'en fais pas. Je fais pas de surfaçage de culasse. Donc, ça m'intéresse pas d'avoir une trop grosse fraiseuse. Donc, ce genre de modèle-là me va très bien. Voilà. Et j'espère qu'elle va me durer très très longtemps. Hein, parce que moi, je vais pas l'user. Elle marche plus à l'huile qu'autre chose. Hein, en fait, hein. Tout est huilé, tout est bien nettoyé. D'abord, on voit, il n'y a aucune trace de rouille sur la table. Hein. Il n'y a rien du tout. C'est toujours bien propre, toujours bien nettoyé. Et malgré le tas de copeaux qu'il y avait dedans, ben, je m'amuse à tout nettoyer. Hein. Je laisse jamais une table sale. Hein, chaque fois que je reprends un travail, je nettoie, je recommence. Donc bah, je vous laisse, allez, à la prochaine.